Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui vous présente à nouveau des films chaque semaine, à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle de War Pony. C'est un film que tu as vu il y a très longtemps. Il y a Mathusalem. Mathusalem, c'était dans la sélection Un certain regard au Festival de Cannes 2020. Mais oui, il y a un an. Et ça a gagné d'ailleurs. Oui, ça a gagné la Caméra d'Or. La Caméra Donc, d'Or. le prix du meilleur premier film. Voilà. C'est un film réalisé par Gina Gamel et Riley Keough, qui n'est autre que la petite fille d'Elvis Presley. Tu viens de me l'apprendre. Je n'étais Ah, pas tu au ne savais courant de pas. cette anecdote-là. Mais actrice qu'on connaît quand même depuis On la connaît un petit moment, peu hein. pour certains rôles, hein. On va y revenir après là-dessus. Oui. Mais de quoi parle ce film ici, War Pony? Et surtout, quand est-ce que ça sort? Ça sort le 10 mai en France et en Belgique, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Avec au casting Stanley Good Voice Elk, oui, c'est un chouette nom. Jojo Babsey Whiting et Stephen Yellow Oak, des noms incroyables. Et tu vas pouvoir nous en parler un petit peu plus parce que je suppose qu'il y a une raison derrière tout ça. La raison, c'est quoi? Tu veux que je t'explique leur nom? Non, mais bon, je présume que vu que le film parle, je vais en parler maintenant, de deux jeunes hommes d'une tribu Oglala Lakota pour être précis, qui vivent dans une réserve à Pine Ridge dans le Dakota du Sud. Peut-être que leur nom a un lien avec tout cela. Ce sont des mix entre Voilà. des noms occidentaux et des noms de tradition Exactement. indienne. Voilà, Good Voice, c'est quand même un nom particulier, donc oui, on se doute bien qu'il y a. Et ils ont sans doute tapé aussi des noms d'artistes ou des surnoms dedans, quoi, tu vois, donc bon. Il y a des chances. Que tu veux que je te dise d'autres. C'est, Ça te satisfait? Oui, très bien. Très bien. Ces deux jeunes hommes, Bill, 23 ans, va chercher à joindre les deux bouts, et Mato, 12 ans, est quant à lui impatient de devenir un homme. Oh là là, mais attends seulement, tu ne dois pas être impatient de devenir un homme. Ils vont être liés par une quête d'appartenance à une société qui leur est complètement hostile. Ils vont tenter de tracer leur propre voie vers l'âge adulte. Un très beau programme, tout ça, assez puissant. Je propose qu'on regarde un extrait de la bande-annonce. Are you good? And dog, I'm fucking confused, bro. I saw you dance before. Can I have a kiss? What the fuck is that? You should make us rich. I'm gonna get a job soon. Get a phone and talk to my girl. You ain't got no girl. On va s'arrêter là pour cette bande-annonce qui nous met bien cette ambiance un peu particulière. On a l'impression qu'il se passe des choses dans le film, mais on ne sait pas encore trop quoi en regardant cette bande-annonce. Et c'est peut-être Mais- là qu'est tout le but d'ailleurs. Tu comprends quand même assez vite, et en même temps, le synopsis dit déjà tout à peu près, hein. Ce sont donc ces deux jeunes hommes, un de 12 ans et un de 23, qui vont chacun à leur façon essayer de vivre, de survivre, de trouver une voie dans cette réserve indienne. Évidemment, tu comprends bien depuis un moment que les réserves indiennes sont quand même assez délaissées, hein. C'est pas de ça que font leur priorité les politiciens en général. Non. Et donc, c'est pas le premier film qu'on voit qui traite de personnes vivant dans des réserves indiennes. Mais donc souvent, les travers arrivent. Travers qu'on verra aussi dans le prochain film de Martin Scorsese, hein, Killers of the Flower Moon. Il y a certaines choses, alors que ça parle du siècle dernier, du début du siècle dernier, il y aura certaines problématiques qui seront les mêmes, à savoir la drogue notamment. Et donc voilà, pauvreté. Le fait aussi peut-être que le gouvernement, comme tu l'as dit, les délaisse, mais aussi parfois les délaisse volontairement, j'ai envie de dire. Bien sûr, Ils ont envie de dire, bon, bien les sûr, gars, complètement, hein, bien sûr. on dégage quand là. Et donc, voilà, le film suit ces deux garçons, donc Mato, 12 ans, et puis Bill, 23 ans, qui vont essayer de s'en sortir, de trouver une issue, et qui, évidemment, est rarement bonne, dans le sens où ils vont pas juste trouver un job de mécanicien dans un garage et commencer à gagner de l'argent, s'acheter une maison, patati patata. Hein, celui de 12 ans, évidemment, il va traîner dans des trucs pas très nets. Bill, à 23 ans, il a déjà un enfant en plus. Il vit pas avec la mère et avec le bébé non plus. Donc, ils doivent vraiment nouer les deux bouts et s'occuper de leurs responsabilités. Mais c'est très très compliqué. Évidemment, le gamin de 12 ans, ses responsabilités, c'est pas du tout la même chose non plus, mais
Tu te dis, putain, merde, 12 ans, tu prends déjà cette voie-là, c'est compliqué, quoi. Tu sais que la suite va être compliquée. Et voilà, en tant que spectateur, tu t'attaches à ces personnages, évidemment, tu as envie de les voir réussir quelque part. Tu sais qu'il va y avoir des faux pas à plusieurs moments, avec plus ou moins de gravité, ça dépend. Mais à ce niveau-là, le film fonctionne très bien, à savoir à raconter cette histoire, à te faire rentrer dans ce monde qui est pas facile, à te donner de l'empathie pour les personnages qu'on te montre. Donc voilà, à ce niveau-là, Gina Gamel et Riley Keough, elles ont vraiment plutôt bien foutu leur film parce que ça fonctionne complètement, quoi. Et c'est évidemment typé très cinéma indépendant américain qu'on connaît bien. Tout à fait. Mais du coup, c'est une vibe qui fonctionne toujours aussi bien. Tu vois, elle réinvente pas la roue. Mais ce qu'elles tentent de le faire, elles le font bien. Voilà. C'était pas spécialement à ce film-là que j'aurais donné la caméra d'or. J'avais pas vu beaucoup de premiers films à Cannes, mais je l'aurais plutôt filé à Aftersun, qui était à la semaine de la critique, qui m'avait énormément plu, T'es pas le seul, d'ailleurs. qui est sorti ces derniers mois. Mais War Pony est vraiment une très jolie réussite. C'est un premier film assez ambitieux quand même, et tu vois que Gina Gamel, Riley Keough, alors on va savoir qui fait quoi exactement dans le duo, mais en tout cas elles ont une certaine sensibilité, et en tant que metteuse en scène, elles font un travail tout à fait correct, hein, que ce soit au niveau des plans, des cadrages, de la photographie, de la symbolique, des métaphores, etc. Je trouve que tout ce qu'elles essayent de mettre en place est plutôt réussi. Et donc voilà, War Pony, c'est vraiment une jolie petite surprise. Oui, tout à fait. Ça a l'air en tout cas d'être bien filmé, d'aborder un sujet intéressant avec beaucoup de délicatesse, comme tu dis, beaucoup de sensibilité, et puis forcément toute la dureté qui va avec. Un dernier mot sur les prestations éventuellement des deux jeunes hommes. T'en as pensé quelque chose de particulier? Top, forcément. Ouais, ils sont vraiment bien. Bon, forcément, je sais même pas s'il y en a un qui a fait autre chose dans sa vie, sans doute pas, mais ou en tout cas sans doute rien que j'ai déjà vu. En tout cas, ils ont l'air d'avoir des gueules, comme on dit dans le cinéma, des Ah, ils personnalités. ont des gueules, tous les deux. Ils ont vraiment des personnalités fortes, ça c'est clair. Et même le petit de 12 ans, tu te dis, putain merde, il joue déjà une bonne racaille, parce que c'est un... Alors c'est pas aussi simple que ça, c'est pas une racaille comme on peut le voir, on peut le penser, et on le voit de notre façon occidentale. Mais tu vois que c'est un peu le petit caïd de la réserve quand même, quoi, du haut de ses 12 ans, sur son vélo, avec sa petite bande, voilà, c'est vraiment ça. Et ouais, non, il le fait vraiment très très bien. Puis là, il n'y a pas beaucoup de solutions, on se débrouille, hein, forcément, on fait avec ce qu'on a, et souvent ce qu'on a, c'est quand même pas terrible. Malheureusement. Donc voilà, beau sujet pour ce film, ce premier film du coup qui a remporté la caméra d'or. Quelle est la note que tu donnes à War Pony, Thibaut? Un joli 3 étoiles aussi, voilà. Un beau 3 étoiles, décidément, on reprend avec des bons films. Ça sort en Belgique et en France le 10 mai. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, si vous avez eu l'occasion de le voir ou si vous allez le voir bientôt. Et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations. À très bientôt.